You are now about to witness the strength of street knowledge. Yo tout le monde, c'est Création Culture, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle interview, nouveau lieu. On remercie le partenaire du jour qui nous permet de tourner dans ce magnifique studio, Skydo Digital, donc big up. Nouvelle interview aujourd'hui. Gary, comment on va? Ça va et vous? Ça va, tranquille. Rapidement, présente-moi un petit peu Gary The Break là. Et voilà, je me présente, Gary The Break, danseur break, ma discipline professionnelle. Ça fait 20 ans que je pratique cette discipline. Voilà, j'ai commencé dans mon quartier, au Moufia, Chaudron, avec les grands. Je voyais danser, ça m'a tout de suite interpellé. Tout ce qui dit technique, voltige, tout ça, ça, direct j'ai vu ça, j'ai dit ouais, ça y est, je veux faire du break. Parle-nous un peu du break là, ça t'a apporté quoi au niveau personnel et professionnel? Personnel, ça m'a apporté beaucoup d'apaisement de ma vie personnelle parce que voilà, j'ai grandi dans un quartier quand même sensible et aussi de me structurer. Et professionnel, ça m'a surtout ramené à échanger avec des gens. Échanger parce que si tu échanges pas dans cette discipline, tu avances pas, que ce soit personnel et professionnel, voilà quoi. Donc pour toi le break ça a été vraiment une porte de sortie ou même une porte vers quelque chose de nouveau pour toi? Ouais, franchement là d'où je sors, c'était vraiment une porte de sortie, même la seule porte de sortie. D'accord. Parce que j'ai quand même fait beaucoup de sports vraiment différents, la boxe, de base, j'étais bagarreur, tu vois. Quartier chaud. Quartier chaud. J'étais un bagarreur, mais voilà. Côté apaisement, il n'y avait pas, tu vois. Et c'est vraiment cette discipline, le break, qui m'a apporté ce côté-là. Et c'est à partir de là, ça m'a ouvert toutes les portes. Parle-moi un peu de ceux qui t'ont inspiré, un peu tes mentors pour vraiment qui t'a permis vraiment d'aller dans cette direction-là. J'avais pas vraiment de mentor. J'avais des grands, tu vois, parce qu'avant dans mon temps, moi, c'était il y avait pas de coach, de mentor qui disait fais ça, c'est ça la technique. Il y avait pas de pédagogie, il y avait pas de méthode, c'est vraiment il faisait. Et moi, j'étais à côté, j'enregistrais dans ma tête, mais je rentrais chez moi, je m'entraînais. Tu vois, c'était ça, avant. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus développé. Il y a des gens qui ont des diplômes, mettent des choses en place, il y a la salle, mais avant, voilà, c'est structuré. Mais avant, c'était sous l'immeuble, dans mon quartier, les gars, ils s'entraînaient. Débrouille-toi. Donc c'est sûr, il y avait ce côté un petit peu autodidacte, fallait apprendre sur le tas, je suppose. Ouais, c'était compliqué, mais c'était bien, c'était plus authentique. Plus street. Voilà, street, c'était authentique, mais ça permet à développer autre chose, parce que maintenant, tu vois, t'as un prof, il y a la méthode, c'est bien, il y a la méthode, il te montre et tout, mais avant, on se forçait naturellement, on enregistre, tu vois, et tu rentres chez toi, fallait que t'entraînes, fallait être le plus propre possible, tu vois. Il y avait une autre façon de travailler. Tu vois, il faut pas négliger ça. Et c'est qu'aujourd'hui, maintenant, avec les méthodes, je suis encore plus développé. Par exemple, maintenant, avec mes jeunes, quand je les apprends un mouvement et tout, je les apprends aussi avec cette méthode que moi, j'ai pas subi, mais j'ai vécu, tu vois. C'est deux chemins différents, mais ça permet aux jeunes de se développer en même temps, être autonome et aussi que je suis là à montrer, tu vois. Et ça donne une force. Parlons-en un peu de ton style, ton break, ton identité. C'est vraiment Gary. Qu'est-ce qui te représente toi dans ta danse qui fait que quand vraiment on te voit, on dit ok, ça c'est Gary. Mon break, ça vient de mon histoire. Il n'y a pas beaucoup de monde qui... On se disait tout à l'heure, ouais. On connaît le danseur mais pas la personne. Et ça c'est un truc est totalement vrai parce que moi mon break il vient vraiment de toute mon histoire, mon parcours, ma jeunesse, tout ce que j'ai vécu parce que je danse avec la rage. C'est pas une rage méchante ou une rage avec la barbe cool.
Non. C'est une bonne rage. Une bonne rage parce que quand j'arrive dans un battle, un spectacle, où je fais un voyage avec l'équipe et tout, où je forme des jeunes, j'ai cette rage. Comme l'œil du tigre. L'œil du tigre, t'arrives, tu exploses tout, tu fais ça bien, travail propre, tu vois, c'est ça. Et c'est ça qui a fait mon style, tu vois. Quand je travaille, je crée mes propres trucs, je m'inspire moi-même avec des trucs, ça n'a rien à voir. Des fois, c'est avec une chaise, je m'inspire. Des fois, c'est un oiseau qui passe qui m'inspire. Tu vois, c'est un truc à arborescence. C'est vraiment, ça rebondit dans plusieurs trucs. Des fois, la chaise, tu te dis, bon, tu vas pas faire une chaise. Des fois, tu fais un banc. Bon, Ça n'a rien à voir, mais c'est un truc qui rebondit. Tu vois, c'est plein de choses. Hein. Voilà. d'accord, intéressant. Tout à l'heure, tu disais justement, pour répondre à la question, tu parlais de ton parcours. Explique-moi un peu ton parcours. Du gars chaudron, qui partait en extérieur, revenu au pays. Détaille-nous ça un petit peu, là. Ouais, vélo, hein. Mais bon, mais abrège un peu Oui. sur plein de trucs, mais c'est vraiment très long. Voilà, ma commence chaudron avec les grands. Juanito, un petit dédicace pour mon pote. Maintenant, il danse plus. Lui, c'était un gars. Il m'a inspiré aussi. Il m'a inspiré parce que lui, il était vraiment bon. Aujourd'hui, il danse plus, tu vois. Famille, ça, c'est compliqué. Démarrer dans ce temps-là et arriver aujourd'hui avec rien, c'est difficile. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de sûr. Mais bon, voilà, ça m'a donné une force. Ça m'a donné une force. Aujourd'hui, j'avance. J'ai plus de facilité aujourd'hui, c'est respirant. Maintenant, je fais des battles. Quand je commençais mon premier battle, j'étais pas stressé, même très pressé de faire. Parce que, et pourtant, j'avais pas de niveau, hein, c'était mode débutant. Hein. Je faisais le battle, tac tac, je perdais, j'étais content. Je me dis, allez, je vais m'entraîner, je reviens. Jusqu'à temps que ça m'a pris quand même 5-6 ans hein, avant de gagner un battle. C'était au Case Tamarin. C'était le lieu mythique Ça date, ça. de Saint-Denis. C'est un petit salle de 40 mètres carrés, dans moins 200 personnes. On s'assoit sur la fenêtre comme ça, ils regardent le battle. Et dit, c'était chaud. C'était chaud. Et après, à partir de là, je faisais des battles, spectacles et tout. Et on a monté une équipe avec les gars de Saint-Denis. Et petit à petit, on montait. Je prenais du niveau. Et je commençais à me faire voir par d'autres danseurs. Parce que sur l'île, il y avait aussi des bons danseurs sur toute l'île. Et du coup, on échangeait, on faisait des battles. Et à un moment donné, il y avait un qualification Battle of the Year Réunion en 2007. C'était le premier qualif Battle of the Year. Et en 2007, on a parti avec mon équipe, sans limite, et on a gagné. On est parti en métropole, le premier voyage. Quand j'étais petit, je voyais la métropole dans la télé, j'ai dit waouh, un jour je partirai. Du coup, on est parti, on est arrivé à Montpellier, on a fait la compétition, on est arrivé 6e. Non, on a été qualifié parce qu'ils qualifiaient 4 crews sur 16 crews français. Donc on a été qualifié. Puis on a marqué l'histoire. Aujourd'hui, je vis de ma passion, je suis parti en métropole y vivre. Je suis rentré dans l'équipe Vagabond. Je sais pas si tu connais. Justement, moi, je voulais savoir un petit peu avec Vagabond et explique-moi un petit peu ce parcours avec Vagabond. Arrivé en métropole, j'ai fait une année dans une école à Bordeaux, école de danse contemporain, hip-hop, classique, théâtre. Et j'ai fait une année. Et à un moment donné, le mentor de Vagabond, Mohamed Benarbi, m'a contacté. Je sais pas où il a trouvé mon numéro. Il m'appelle, il me dit, écoute, tu viens en métropole? J'ai dit oui. Je vais rentrer dans l'équipe Vagabond? J'ai dit oui. J'ai même pas réfléchi, j'ai dit oui. Elle dit par contre, si tu rentres dans l'équipe Vagabond, faudra bosser. J'ai dit pas de problème. C'est parti. Accroché. On m'a donné une sorte de motivation. S'entraîner, voilà, je suis rentré dans l'équipe Vagabond, il y avait des danseurs internationaux,
internationaux. Et ça m'a mis une petite pression parce que, tu vois, quand tu arrives dans cette équipe, il y a une sorte de... Je dis là, il faut entraîner. Là, il faut pas lâcher. Toi, tu sors sur une petite île, tu arrives là, tu vois, tous ces danseurs et sont baraques, enfin, tu vois, tu sais que ces danseurs-là, ils coup de sable. Du coup, ouais, une très belle opportunité pour toi, quoi. Voilà, belle opportunité. Et après, voilà, on a fait le championnat de France, on a gagné. Le championnat du monde, on a gagné 2 fois. Meilleur show, plus battle. Et c'est là que j'ai vu le travail qu'ils font. Et moi-même, je faisais la même chose à La Réunion, en termes d'entraînement, tout ça, avec mon équipe et personnel. Et là, j'ai vu le double. Et c'est là que j'ai dit, ouais, j'étais pas dans le mauvais chemin, tu vois. Et ça t'a conforté un peu dans ta pédagogie, justement, voilà. De dire que, ok, je pense qu'il y a ce côté rassurant, voilà. qui fait que moi t'as été sur le bon chemin, et que, il faut continuer là-dedans, quoi. C'est ça, et comme tu dis, ça m'a assuré, tu vois. Je me suis dit, ouais, en fait, ouais. Et du coup, en fait, il n'y a pas de secret. Toute discipline, de toute façon, hein, c'est le travail qui paye. Donc c'est l'entraînement. Et du coup, voilà, on a été champion du monde. Après, on a été invité partout. On a fait le tour du monde avec la création Chaîne de Vie. Et on avait un show et on avait une création. La création, c'était Chaîne de Vie. On avait le show qu'on faisait au Boti. On était à Dubaï, Moscou, Turquie. Pas mal tourné, quoi. On a tourné, on a fait un mois à l'Angleterre, on a fait toute l'Angleterre, on a fait Sheffield, Londres, on a fait... J'avais un petit appartement à Bordeaux, vous voyez jamais. Autre question, j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a fait aussi tilter pour revenir un peu à La Réunion après toute cette expérience à l'extérieur là. Le manque, en vrai le manque, parce que quand on est rayonné, t'as toujours cette chaleur, c'est dans le sens, hein, tu pars, tu peux partir 1000 ans, à un moment donné tu voudras retourner. Parce que moi j'ai pensé que il y a des petits à La Réunion, moi c'est bon, j'ai pris l'expérience, parce que j'aurais pu rester là-bas et continuer. Mais à un moment donné tu prends l'âge, tu construis quelque chose, mais pas forcément autre chose, tu vois. Par exemple, vie de famille, tu construis pas. Là, tu charbonnes tout le temps, tu voyages, ça. Mais à un moment donné, j'ai dit, il faut que je rentre, il faut que je construise quelque chose avec des jeunes. Là, en gros, tu voulais, entre guillemets, laisser quelque chose qui va permettre de durer, quoi. C'est ça, un héritage pour La Réunion. Surtout sur ton île, c'est là où tu as eu cette force, tu as grandi, cette culture. C'est là, c'est ta base, en fait. Moi, je suis parti parce qu'il y avait plus rien, en gros, pour moi ici. Je voulais voir autre chose. Il faut partir, de toute façon. Parce qu'on est trop compressé ici. Et après, tu reviens, tu construis. Faut pas oublier. Parce que c'est là qu'on sort, c'est volcanique. Justement, t'es revenu, t'as fait un peu le tour du monde et tout, avec ton équipe. Je veux savoir un peu ton opinion sur le break d'avant et maintenant, en fait. Qu'est-ce qui marche plus, qu'est-ce qui a amélioré, enfin voilà quoi, vraiment comparer ces deux temporalités-là par rapport au break, quoi. Ouais, délicat, hein. Non, mais ce qu'il y avait avant, c'est pas comparable à ce qu'il y a aujourd'hui. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est pas comparable à ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire, c'est que avant, il y avait une façon d'être, avec maintenant, beaucoup de choses ont évolué. Donc maintenant, YouTube, Internet, tout ça, ça passe très vite. Avant, moi, en tout cas, mon cas, j'avais pas accès à Internet. Il fallait chercher toi-même. Des infos, il fallait créer. Et aujourd'hui, tu as Internet, c'est accessible très vite, tu as toutes les informations. Et pour moi, c'est un peu du gâchis.
par rapport, pour les danseurs surtout, hein, pour les danseurs quand tu veux créer quelque chose. Et souvent, on se fait piéger par rapport aux vidéos. Parce que même si de toi-même, tu veux pas copier ou prendre, mais ton cerveau, il enregistre automatiquement et tu vas le sortir donc dans ton entraînement ou dans le battle. Des fois, c'est même pas ta faute, mais c'est automatique. Et ça, c'est un piège. Alors qu'avant, on n'avait pas de vidéo, fallait créer, fallait faire un mouvement, des fois. Même te filmer, tu pouvais pas. Et ce côté-là, je regrette, tu vois, dans ce temps-là. Avant, il fallait tout inventer, il fallait trouver tout seul. Mais il n'y avait pas de mentor, il n'y avait pas personne pour montrer. Aujourd'hui, on a tout. Je trouve que c'est un peu du manger cuit aujourd'hui. T'as tout. Tu forces plus, en fait. Il n'y a plus ce côté tu forces pour créer. Donc, ce travail de cerveau, t'as plus. En fait, c'est ton corps qui ça va. Il y a plus cette réflexion, Voilà. ce côté où tu crées ta propre pédagogie, comme tu disais au début. Ce côté autodidacte, non, là, direct, tu tombes sur une info et... direct, tu l'as. Voilà. C'est manger cuit, c'est trop rapide. Après, ça reste mon avis, hein. Ça reste ma position. Mais moi, je reviens avec mes jeunes d'aujourd'hui, je les forme d'une façon qui reste le plus authentique, le plus autonome. Après, je peux pas combattre la moderne d'aujourd'hui, tu vois. Modernisation, ouais. Voilà. Je peux pas, c'est impossible. Mais j'essaie de freiner ça le plus possible avec mes jeunes. Quitte à être pas le plus nul, mais nul au début, mais fort à la fin. Je préfère ça. Aujourd'hui, les gens ils préfèrent être forts au début, tu vois. Mais après, avec le temps, tu fais quoi? Ça casse un peu cette courbe de progression, je fais ça. Moi, j'ai une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, vu que tu donnes des cours, je sais pas, tu tombes sur un jeune, il te dit, Gary, j'ai vu ça sur TikTok, moi je veux apprendre ça. Est-ce que, toi, si tu as déjà eu ce cas-là, et comment toi tu réagis? Imagine, l'enfant, il veut apprendre à faire une coupole, sachant que lui, il est encore dans cette étape où, il est en pleine découverte, il apprend des bases. Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement Ouais, beaucoup. Maintenant, tu vois, tout ce qui se passe, les réseaux et tout, les gens, ils se projettent direct sur ce qui se passe sur le réseau, parce que pour eux, ce qui se passe sur le réseau, c'est la vérité. Alors que c'est pas forcément la vérité. Mais il y a du travail par derrière. Ouais, il y a vraiment du travail. Et aujourd'hui, quand un jeune vient me voir et me dit, ouais, je veux faire ça, je dis, ok. Moi, il n'y a pas de souci, je peux t'apprendre ça. Mais avant de t'apprendre ça, il y a des bases. Si t'as pas ces bases, tu vas pas y arriver. C'est simple, il n'y a pas plus simple que ça. Parce que maintenant, les gens, ils veulent faire coupole ou Thomas d'Arceau ou au salto, mais ils n'arrivent pas à faire équilibre. Ils n'arrivent même pas à tenir sur les mains. Les fondamentaux, c'est pas... Voilà. Donc ça, c'est des choses, il faut pas oublier, c'est ça les bases. Ok. Et moi j'aurais, justement par rapport justement à cette continuité par rapport à avant et maintenant, au niveau de l'évolution du break, qu'est-ce que pour toi, bien sûr avec ta vision toi, qu'est-ce qui te semble le plus pérenne dans l'évolution, que ce soit ici ou en France ou ailleurs en fait? Qu'est-ce qui pour toi te manque encore au niveau du break pour évoluer encore plus? Alors la différence, il y en a plein, hein, parce que ici, je sais pas, c'est pas un problème majeur, mais on peut le faire. La Réunion, tout est possible. Mais il y a un manque de considération, surtout envers les danseurs, et parce qu'on se fait utiliser, je trouve. On se met pas en valeur, forcément. Et déjà, on est désunis pour ce milieu. Ça, il faut le préciser, qui est triste. Mais en France, il y a le même problème, mais c'est moins grave. Enfin, après là-bas, c'est grand. C'est ça. Moi, j'ai une question. C'est vu que toi, t'es parti justement à l'extérieur et tout, par rapport au côté qu'on est désunis. Ça se comprend en France, mais à La Réunion, tu veux dire, on est sur un petit territoire, c'est compliqué, quoi.
On est ensemble, en vrai, c'est la Réunion. La Réunion porte bien son nom, la Réunion. Tu vois. Mais après, je sais pas dans les autres disciplines, mais dans le hip-hop, on n'est plus ensemble. Et moi, en tout cas, je vis comme ça. Et aujourd'hui, c'est triste, mais voilà, je peux pas être le père de tout le monde, tu vois. Donc, ça, c'est un travail faut que tout le monde se pose un instant et voilà, et se remette en question sur certains points. Et c'est ça qui est dommage, parce que la Réunion, si on n'est pas ensemble, on n'est pas fort. Et on n'évolue pas. Tu vas évoluer, mais tu vas évoluer dans quel sens? Tu vas te construire avec des miettes, tu vas pas te construire avec des vrais trucs. Donc, c'est ça le problème. Maintenant, les gens, ils avancent solo, ils font des trucs solo, les organisateurs ils font des trucs pour eux, pas pour les danseurs. Tu vois, il y a ça aussi, ça compte, tu vois. Et moi, tout ça, je vois, tu vois. Et pareil, des fois, je vais te dire, et moi, je suis sans filtre, hein. Je dis, ils vont prendre mal, ils vont dire, ouais, c'est un haineux, ils vont dire, c'est ça. Alors que non, moi, je me bats pour la culture, je suis militant dans la culture. Et ce que je fais comprendre aux gens, c'est l'unité qui compte. Ils oublient la base du hip-hop. C'est quoi la base du hip-hop? Le partage. Voilà. C'est le partage, l'échange. C'est le partage. Je reviens sur le partage. Le partage, c'est quoi? Le partage, c'est donner sans recevoir. Et les gens, ils oublient ça. Moi, quand je donne un jeune, bon, maintenant, je suis payé pour faire des trucs comme ça, parce que je me suis bagarré. Maintenant, c'est mon métier. C'est un savoir-faire que tu as cultivé. Mais avant, je donnais sans demander, tu vois, c'est, au contraire, c'est des trucs, on n'a plus cette valeur-là, tu vois. Maintenant, les gens, ils viennent, ouais, si je donne ça, tu vois, ils attendent quelque chose en retour. Pas maintenant, mais c'est plus tard, tu vois. Peu importe. C'est ça, tu vois. C'est un petit détail qui nous tue. Moi, je voulais te poser une petite question, justement par rapport à ce côté où on est désunis, il n'y a plus trop ce côté de partage. Est-ce que tu penses que ça peut venir aussi un peu de ce côté où maintenant c'est devenu très compétitif, voire plus qu'avant, sachant qu'avant, enfin moi, de mon œil extérieur, j'ai toujours vu les battle break comme c'était chaud, les gars ils avaient beaucoup d'engagement, même dans les bottis avant, t'en avais au moins 8-7 équipes, plus que maintenant. Ouais. Il y avait vraiment ce côté compétitif, mais là aujourd'hui j'ai plus l'impression que le compétitif a pris plus que le culturel. Et ça se voit, bah, maintenant les jeunes s'exportent beaucoup en extérieur, là avec les JO justement, bah, le break sera mis en avant. Est-ce que tu penses que aussi ça peut venir de là un peu ce côté où on est un peu désunis? Non, pas forcément. Enfin, c'est plein de facteurs, en fait. Plein de facteurs, parce que ça, tu vois, il y a le côté, je vais être célèbre tout de suite. Je vais être le meilleur tout de suite. C'est tout ce qu'on parlait de l'ancien temps et aujourd'hui, tu vois. Ça fait bien. Voilà, il regarde une vidéo, bah ouais, je vais être comme lui, je vais être célèbre, je vais être une star du break, tu vois, les gens, ils sont là-dedans, dans cette étiquette-là. Ils ont plus le trajet à faire pour y arriver. Ils veulent plus passer dans les plus durs chemins, comprendre pourquoi j'ai sauté ce caillou, je marchais pieds nus, ça m'a blessé, il faut guérir, tac, 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 pour arriver là. Maintenant, ils veulent passer à côté, comme une crème, et réussir. Sans les sacrifices, voilà. Et les apports personnels, quoi. Voilà, tu vois. Pour moi, un vrai breaker, tu regardes son coude, ses genoux, même son crâne, cicatrice, tu vois. C'est pas des breakers de maintenant, il est un pauvre de bébé, quoi. Tu comprends? Ouais. C'est ça la différence. Pour moi, des vrais danseurs, tu vois, il y a un vécu imprégné dans la peau, le visage, même dans les yeux. Ça, après, on ressent, tu vois. Mais bon, aujourd'hui, tu vois, les danseurs, c'est des bébés.
Il y a tout, il y a le style, il y a tout. On a parlé de ton parcours, du danseur. Moi, j'ai une question. Oui. T'as rejoint une association il n'y a pas longtemps, là. Ouais. Parle-nous un peu de ton association. C'est quoi un peu ton asso, les objectifs et qu'est-ce que tu mets en place, quoi? J'ai créé mon association avec mes collègues Cédric et Anthony. Voilà, on est 3 pour l'instant dans l'association. Créé All Art. Donc, créé All A2L. Donc ça veut dire All, voilà, créole, mais All tout, tu vois, art. Donc on touche aussi la musique, la danse, tu vois, tout style danse hip-hop. Donc voilà. Et maintenant on a notre association parce qu'on veut mettre des choses en place, on veut structurer des choses, comme ça on est autonome. Et on veut faire venir aussi des danseurs compétents de l'extérieur, qui ont même, pas même mentalité, mais même valeur que nous, qui viennent, ils viennent pas en savate, ils viennent, ils se font le basket, allez, stage, t'as là, tu vois, pédagogie, et voilà quoi. Donc c'est pour que notre association met des places sur Saint-Denis, parce que nous, on veut développer Saint-Denis, mais aussi sur toute l'île, tu vois. Mais notre base, c'est sur Saint-Denis. Du coup, voilà. D'accord, vous intervenez où un peu dans les quartiers? Ouais. En fait, nous, tu vois, on vise les quartiers sensibles. Ouais. On n'est pas là pour donner des cours. Les parents, ils ont les moyens, ils payent, tu vois. Non, on vise les quartiers sensibles. Parce que, en fait, c'est la même chose, ça revient à mon histoire. C'est ça, c'est la boucle qui revient. Voilà, c'est à mon histoire parce que moi, dans mon temps, j'ai pas eu la chance que quelqu'un, il vienne, il me prend en main, il dit, viens, on va faire ça. Viens, je te mettre ça. Viens, on va faire un battle. Viens, ça. Parce qu'avant, pour aller à un battle, il fallait prendre le bus, hein. Et c'était pas trop loin de Mofia à je sais pas où, à Sainte-Marie, t'es marche à pied. Fallait juste pour faire le battle. Et donc aujourd'hui, nous, on veut structurer ça. S'il y a des jeunes, parce que c'est des jeunes invisibles, on va dire. Les jeunes, les parents n'ont pas forcément les moyens. Donc on veut structurer, on met des bus en place. Comme ça, on emmène les jeunes à un événement, un spectacle, qu'ils voient c'est quoi la scène. Juste la scène, tu vois, un enfant aujourd'hui, ils connaissent même pas c'est quoi un théâtre. Tu dis théâtre, ils vont dire oh, un truc de luxe, ils vont croire que c'est pas leur portée. Musée, tu vois, il faut payer, non. Moi, c'est ça que j'ai envie que ces jeunes-là, ils méritent en fait. Ça. Donc il y a ce côté où je veux vraiment leur donner les outils, la pédagogie, vraiment leur donner ce qu'il faut pour vraiment ils puissent connaître tout ce milieu-là dans de bonnes conditions et surtout pas forcément dire qu'ils vont mettre des moyens pour avoir ça, donc vraiment de leur donner ce côté accessible et facile d'accès, quoi. Voilà, en fait, donner le cœur de le faire. En fait. Parce que tu vois, un enfant des fois il peut rester bloqué parce que le théâtre il est trop propre, trop beau et pour eux dans sa moyenne de tu vois truc dire c'est pas possible, j'irai pas. Et des fois ça te bloque sur des choses, c'est un truc bête, hein, ça te bloque. Et les gens sont souvent comme ça. Et moi je veux qu'ils comprennent que non, c'est accessible à tout le monde. T'es comme tout le monde. Il y a cette valeur aussi que tu vois l'égalité. Voilà. Et ça pour moi c'est une base fondamentale pour les jeunes, tu vois. Il faut quand ils partent d'un endroit, il a accès. C'est pas parce que t'es en savate ou t'es en short que t'as pas accès. Non. Tout le monde a le droit. Donc, pour moi, c'est très important. Yeah, franchement, big up pour ce que tu mets en place, parce que je pense que il y a que des acteurs activistes comme toi qui ont connu vraiment c'est quoi la dureté du parcours, qui puissent pouvoir mettre des trucs en place justement pour ces futures générations. Ouais, c'est un travail de fond. Je déclare pas forcément sur les réseaux. De toute façon, c'est comme ça. Ça, tu vis le truc. Ça, tu fais semblant. Tu déclares sur les réseaux comme si
tu fais, mais alors que moi non, moi je vis le truc, tu vois. J'ai pas à dire à tout le monde, je fais ça. Bah, si on me demande, si on vient me poser la question, mais sinon de moi-même, je ne veux pas crier sur tous les réseaux ou à dire à tout le monde, ouais, je fais ça. Non, ça sert à rien. C'est vraiment, tu fais ça avec le cœur, tu fais, t'attends personne, tu fais. Voilà, et j'interviens avec les enfants handicapés, à l'hôpital. Mais je fais parce que c'est un truc que j'ai envie de faire, mais je vais pas déclarer à tout le monde. Par contre, j'invite à tout le monde de venir partager avec les jeunes, tu vois. Tu vois, c'est un autre monde, tu vois. Ils n'arrivent pas à forcément bouger, c'est très dur. Nous, on arrive, on danse, on vit, on mange, tac. Après, c'est fini, on s'en va, mais eux, ils sont là, H24, tu vois. Du coup, c'est des choses que moi, c'est à travers cette discipline, je partage. Ouais. Donc, t'es plus dans ce côté où vraiment, moins image, mais plus homme d'action sur le terrain. C'est ça, partage au maximum. Parce qu'après, quand tu pars, c'est fini, hein. Il n'y a plus de retour en arrière. C'est surtout les caisses qu'on laisse par derrière, quoi. C'est ça, qu'est-ce que tu préfères? Que c'est un truc sur les réseaux ou un truc sur la terre, dans la réalité? C'est sûr. Franchement, big up et bonne continuation pour ce que tu mets en place avec ton asso Force, parce que je trouve que c'est vachement important d'aller dans cette continuité-là, en fait. Merci, c'est les jeunes, hein, c'est l'avenir de demain. Dis-moi un peu là, avec les jeunes de Vauban, j'ai entendu dire que tu mets des actions en place. C'est quoi un peu les trucs que vous mettez en place régulièrement dans l'asso là? Là, on a mis en place tous les samedis de 10h à 11h à Vauban-Ruisseau. Voilà, un quartier sensible. Repérer des jeunes talents, structurés, formés à la danse, préparés à un battle, un spectacle prochainement. Comme ça, pareil, hein, ils voient c'est quoi le monde hip-hop, c'est quoi un battle, qu'ils voient Touch On, parce qu'il y aura un battle kids, des petits, donc il y aura des jeunes de toute l'île qui vont venir, ils vont s'affronter, et du coup, comme ça, ils voient cet univers-là, et comme ça va te donner plus de motivation. Plus fort que ça, vous êtes des guerriers ou pas? Encore plus fort, vous êtes des guerriers ou pas? Voilà, c'est ça que je veux entendre. Moi, je veux pas entendre. Projet à venir un peu, des trucs en perspective à nous partager. Ouais, je préfère pas trop dire, mais il y aura des projets, il y aura des trucs en place, et voilà quoi, on verra au moment voulu, mais des bonnes choses quoi, parce que 2024, je sens que ça va être l'année de la danse. Gars, plein de réussite dans tes futurs projets, c'est tout ce que je te souhaite, gars. Merci, en tout cas, merci à tout le monde, merci à vous. Pourquoi il y a peu de monde qui fait ça? Genre toi là, t'es là, tu fais ça, pourquoi il y a peu d'activistes comme toi qui mettent ça en place au fait à La Réunion? Question très difficile, hein. Parce que je suis pas dans la tête des gens, mais de ce que je vois, souvent c'est des gens, ils sont, comme je te dis, ils sont pour eux, tu vois. Il y a pas de partage, il n'y a pas d'échange, c'est pour eux, tu vois. Et c'est ça qui est dommage. Ils oublient de donner. Ça n'existe plus le mot de donner. C'est donnant, tu vois. Main droite, main gauche. Voilà. C'est triste, mais bon, on peut pas changer tout le monde. Pas changer. Commence par toi-même. Peut-être ça va émerger. Hein. Bien, parle-nous un peu l'aventure avec les affranchis là. J'ai entendu dire que c'était le rush avant le Boti. Ouais. C'est vraiment, c'est une histoire à raconter. On va raconter. La vérité, alors tout début, je voulais pas faire le battle. J'avais vraiment pas envie de le faire. Mais voilà, il y a des jeunes aussi dans l'équipe des affranchis, tu vois, ils sont pas mon parcours forcément. Moi, j'ai vécu ce battle-là plusieurs fois, donc je sais ce que c'est. Je sais comment ça tourne, voilà.
Après, il y a mon ami B-Boy Furious du port, il est gagné. Donc voilà, il a parlé avec moi, il a trouvé le son, tu vois, il a dit ouais, imaginons on fait des trucs comme ça, dessus là. Et moi, tu vois, cette musique m'a inspiré direct. Je dis ouais, je sens que je peux faire quelque chose avec ça. Et le temps passe. Le temps passe. Et là, tout le monde se pose la question, est-ce qu'on fait le battle ou pas? Et il restait 2 semaines avant le battle, 2 semaines. Et les gars, ils disent, non, vas-y, on fait juste un petit show, 4 pas à gauche, 4 pas à droite, et c'est bon, après on fait le battle. Et j'ai dit non. Moi, en tout cas, pour ma part, je peux pas faire un battle, je m'engage pas à fond. Si on y va, c'est vraiment Voilà, pour... si on y va, si on marque juste toujours comme ça, la rage. Tu vois. J'ai dit, rentrer chez moi le soir même, hein, rentrer chez moi après un entraînement. J'imaginais la chorégraphie, la mise en scène, le style, la façon d'être. L'entraînement d'après, je suis revenu, j'ai dit vas-y, on travaille ça. C'est en 2 semaines. Façon de dire, mais on s'entraînait que le mardi et le vendredi. Le mardi, rush. Combi, vendredi, chaud. Donc c'est pas, allez, 3 vendredis. En gros, c'est pas 2 semaines. Voilà, en gros, pas 2 semaines. On dit 2 semaines pour arrondir, mais en vrai, on a travaillé 2-3 jours, quoi, le show. Mais ce qui est bien, c'est que l'équipe, les affranchis, on s'écoutait. On s'écoutait. Donc c'était du tac au tac. C'est ça qui est bien. On a avancé très vite. Du coup, on a fait un show vraiment vite, mais propre. Parce que la vraie version du show, c'est pas ça. Est-ce qu'un jour on aura la vraie version? Mais on devait faire en France, en métropole, la vraie version. Mais ça a été annulé le battle pour X raisons. Mais ça va bientôt, on va le vendre, le show. On va le vendre. Parce que je peux pas laisser... Inachevé, là. Non, faut digérer ça. Ouais. Non, parce que le show, il est top. Moi, en tout cas, toutes les créativités, tous les trucs que je construis, il faut que ça sorte. Je Ouais, peux pas garder pour moi. T'as cet esprit chorégraphe qui fait que tu peux pas laisser ça en suspens, quoi. Ouais, sinon ça passe pas, tu vois, tu digères mal. Et même eux, les danseurs des affranchis, ils disent faut le vendre, faut que ça tourne. Gary, avant de terminer, Raconte-moi tout. question bonus. Cite-moi 3 musiques qui t'inspirent. 3 musiques. Ouais. Alors moi je suis très comment dire ça, multiple dans la musique. Enfin j'aime tout comme j'aime pas, tu vois, j'aime bien les musiques décalées, un peu à la, je sais pas si tu connais Jimmy Wan. Ouais, Jimmy Wan. Après Flaco. Les musiques, ça n'a rien à voir avec le break. Ouais, bien sûr, c'est ça. Rien à voir. Mais c'est des musiques parce que quand je suis chez moi, je n'écoute pas du break. J'écoute des musiques vraiment que ça me transporte, tu vois. Limite en transe. Sûr. Et 3e, moi j'aime bien local. J'aime bien Bastère, tu vois. Qui aime pas Bastère? Bastère, ouais, tu vois, c'est... Après, il y en a plein, hein. Franchement, il y en a plein. Là, je dis 3 comme ça de tête, mais en vrai, j'ai plein de musiques que je kiffe à mort, je connais même pas le titre. Mais je connais la musique. Le titre, j'enregistre même pas. C'est selon le feeling. Ouais, c'est vraiment... Le mood et tout, ouais. Et pourtant, c'est dans mon téléphone. Donc, allez comprendre. Multimusique alors. Ouais, franchement, de tout. Grande variété et Voilà. très ouvert, quoi. Ouais, franchement, ouais. Mais beaucoup de
Des musiques rien à voir dans le breakbeat et tout ça. Des fois, rien à voir dans le hip-hop. Ça a créé une ouverture d'esprit, je pense, Ouais. sur plein de choses. Parce que j'aime bien les musiques, tu vois, l'émotion, tout ça. C'est là que c'est bon. Bon, Gary, on arrive à la fin de l'interview. Je veux te remercier de ton temps, de vraiment tout ce qu'on a appris par rapport au danseur Gary The Break. Partage, hein. Mec, tu sais, tu repasses quand tu veux. Avec Partage plaisir. comme tu dis. La famille, les réseaux, on retrouvera Gary sur Instagram, Gary974, Création Culture. On voudrait remercier Skydo Digital pour justement ce magnifique lieu qui nous a permis vraiment d'accueillir dans de bonnes conditions l'invité du jour. On se retrouve la prochaine fois. La bise, prenez soin de vous. Ouais.